Soyez certains que vous me manquez beaucoup. Je vous embrasse avec affection. Quand on se retrouvera, quel temps de fête, ce sera la gloire de Dieu. Restons unis, ensemble, veillons avec amour et respect sur chacun d'entre nous. Je rends grâce à Dieu d'avoir que Dieu ait gardé toutes les personnes de notre assemblée du Covid-19. Le livre des Nombres, chapitre 6, verset 24, nous dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Ces paroles magnifiques devaient être prononcées par la famille des sacrificateurs, les Kohanites, pour bénir le peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus, c'est lui qui prononce cette bénédiction pour nous et elle est accomplie à la croix. Aujourd'hui, cher enfant de Dieu, l'Éternel qui t'a acquis au prix de la vie de son Fils bien-aimé, te bénit et te garde. Il fait luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Il tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que Dieu permette que nous réalisions chaque jour la profondeur de ce message. Mais la bénédiction ne s'arrête pas là. Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 1 verset 6. À ce titre, nous pouvons aussi nous bénir les uns les autres. Nous pouvons apporter la grâce et la paix de Dieu autour de nous. Aujourd'hui, nous devons nous soutenir les uns les autres, trouver en l'autre du réconfort. C'est ainsi que nous serons sur le terrain de la victoire. Le titre de mon message, c'est « Prenez la décision d'entendre la voix du bon berger ». Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Les brebis sont des animaux très dociles. Leur particularité est d'apprendre à reconnaître et à obéir qu'à la voix de leur berger. Nous voyons que Jésus, le bon berger, attend de ses brebis qu'elles puissent entendre sa voix. Aujourd'hui, malgré tout ce que nous vivons en confinement, malgré tous les bruits effrayants que nous entendons dans le monde, choisissez de prendre le temps d'entendre la voix de Jésus. Écoutez, si vous êtes préoccupé par les symptômes dans votre corps, continuez d'entendre la voix du Seigneur qui vous guérit. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, il est dit « Mais il, Jésus, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Écoutez encore la voix du bon berger. Comment Jésus a fait le bien et a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Écoutez le Seigneur, écoutez la voix du bon berger. Il est ému de compassion. Il ne les voyait pas il les voyait comme des brebis sans berger. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 36, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ces jours où le monde est en difficulté, je veux choisir d'entendre ta voix, une voix qui encourage, qui soutient, qui guérit, qui me donne la paix. Soyez bénis. Le psaume 23, verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » La transhumance est un défi, mais c'est surtout un grand privilège, un vrai plaisir pour les troupeaux et une liberté que les brebis n'échangeraient pour rien au monde. Dès le début du mois de juin, elles sont intenables, prêtes à partir seules. Les brebis connaissent les lieux et les dates, savent où l'herbe est la meilleure. C'est dans ces instants d'excitation et d'insouciance que les brebis peuvent être confrontées à des dangers. Là-haut, des rapaces veulent s'inviter à la table d'un banquet, ne demandant qu'à se saisir des proies les plus faibles et celles qui se sont crues plus malignes que les autres. Là-dessous, sous une pierre, un serpent venimeux, de la famille des vipères, dont la morsure terrifie, paralyse.
comme tels des religieux ou des calomniateurs qui se saisissent de vous pour mieux paralyser votre joie chrétienne et les privilèges de la grâce qui y sont attachés. La houlette et ton bâton me rassurent. C'est contre d'incessants dangers que les bergers utilisaient toutes sortes de techniques et de méthodes, parfois musclées s'il le fallait pour protéger leurs troupeaux. Face au danger, la seule solution, c'est la prière. Connaissez-vous l'histoire d'Anne? Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 10, il est dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Dans le livre de Samuel, nous disons que Anne était stérile pour une femme de l'époque. Il était difficile d'accepter la stérilité et l'humiliation continue qu'elle entraînait. Et comme si cela ne suffisait pas, l'autre femme de son mari la harcelait continuellement. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 6, maintenant sa rivale la harcelait constamment pour l'irriter parce que le Seigneur lui avait fermé le ventre. À cause de tout cela, Anne pleura, ne mangeait pas et son cœur était triste. Peut-être que vous ressentez de l'amertume dans votre corps à cause d'une circonstance. Peut-être que vous avez cherché des réponses ici et là par rapport à vos problèmes de santé physique, à vos problèmes économiques ou familiales ou spirituels encore, et qu'il ne semble plus y avoir de solution. Il y a une prière qui a été écrite pour vous. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, verset 10, Anne nous rappelle quelle est la seule solution capable de résoudre toutes les circonstances irréparables de notre vie. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Cette solution est la prière. Et en cette période de confinement, en raison du virus Covid-19, prenez le temps de prier avec votre famille. Versez des larmes devant le Seigneur Jésus et vous verrez certainement l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Profitez de ce temps de confinement pour devenir des hommes et des femmes de prière. De tout temps, lorsque l'Église a traversé des périodes particulières, c'est dans la prière qu'elle a trouvé la victoire. La prière n'est pas une lutte. L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 32, nous dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner un royaume. » Parfois, lorsque vous écoutez certains chrétiens prier, il est évident qu'ils n'ont pas vraiment compris l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont tendance à peindre un tableau qui dépeint une lutte, un combat dans la prière, une idée qu'ils ont eue de l'Ancien Testament. Mais nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament et Jésus, celui que nous suivons, n'a jamais lutté dans la prière. Chaque fois que Jésus a prié, ses paroles étaient simples et profondes, pleines de foi et de confiance. Il a prié du point de vue de son unité avec le Père. Nous devons avoir le même état d'esprit. Imaginez ces paroles réconfortantes. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il vous a déjà donné le royaume. Si vous avez déjà le royaume, alors vous avez tout ce qui est dans le royaume. Dans son royaume, il y a la vie, la justice, l'amour, la joie, la richesse, la santé divine, la paix. Et tout cela, vous appartient déjà. Cela signifie que la lutte pour que Dieu fasse quelque chose pour vous est inutile. Ce ne sont même pas des choses pour lesquelles vous devriez prier. Il faut partir de votre héritage et droit en Christ. Vous avez les clés du royaume des cieux, ce qui signifie que vous avez accès aux bénédictions spirituelles et terrestres. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce dont vous avez besoin, c'est de vivre chaque jour avec la conscience que le royaume vous appartient. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Une fois que vous aurez compris cela, vous traverserez la vie avec audace, sachant que le monde vous appartient. Ensuite, comme Paul, vous serez toujours reconnaissant envers le Père, qui vous a qualifié pour partager l'héritage des saints dans le royaume de lumière. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous savez,
prier, c'est la solution. Et ça nous procure beaucoup d'avantages. Le livre des Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Le Seigneur Jésus a dit clairement que les hommes devaient toujours prier et ne pas abandonner. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous connaissez bien cette parabole du juge inique. Si le Seigneur attend de nous que nous prions ainsi souvent que possible, cela signifie qu'il y a des avantages que nous pouvons espérer recevoir lorsque nous le faisons. Le premier avantage de la prière est qu'elle vous donne l'opportunité de communier avec Dieu, de rentrer dans sa présence. Le temps de prière est un moment où vous pouvez clairement entendre la voix du Seigneur et recevoir les directives afin de pouvoir les mettre en application chaque jour. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er verset 35, « Le matin se levant longtemps avant le jour, Jésus, partit dans un endroit solitaire et y pria. » Jésus a prié très sérieusement. Et il était sur la terre et il savait l'importance de communier avec le Père. Vous avez également besoin de cette communion continuelle avec Dieu pour fonctionner efficacement. Un autre avantage de la prière est le conditionnement de votre esprit. Votre esprit est conditionné et correctement positionné lorsque vous priez. Chaque fois que Jésus descendait de la montagne, après avoir prié, d'immenses miracles s'en suivaient, parce qu'il avait activé le pouvoir dans sa vie par la prière. Il savait clairement quelle étape prendre ensuite dans son ministère. La prière aide votre esprit à devenir plus sensible à l'esprit de Dieu. Les yeux de votre esprit s'ouvrent et il devient facile de voir les visions de Dieu et d'avoir l'onction remuée. De plus, la prière vous donne l'opportunité de faire connaître vos demandes au Père et de recevoir de lui. Mais souvenez-vous que l'intensité de vos prières n'est pas ce qui apporte la réponse que vous cherchez, mais votre foi. Car la Bible dit dans le 2e livre des Corinthiens, au chapitre 1er, verset 20, « Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui, amen, à la gloire de Dieu pour nous. » Cela signifie que du côté de Dieu, sa réponse est oui. Alors comme Jean, nous pouvons nous aussi dire « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Avant d'être un état de fait, la vie victorieuse est un état de cœur, indépendamment des faits, des circonstances que nous pouvons traverser. Le livre des Éphésiens nous dit au chapitre 1er, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Ça veut dire que vous receviez la lumière dans votre intelligence afin que vous puissiez comprendre. Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire une puissance extraordinaire pour nous qui sommes les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force lorsqu'il a ramené le Christ de la mort à la vie et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. L'un des ennemis de la vie victorieuse, c'est l'ignorance du cœur. Paul écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Cette connaissance va plus loin que notre capacité naturelle à apprendre quelque chose, mais elle est un miracle que Dieu, dans sa grâce, opère en nous par le Saint-Esprit. » Le premier livre des Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12 nous dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. »
face aux circonstances difficiles de la vie, sans cette connaissance révélée des choses que Dieu nous donne, nous a données par sa grâce, nous serons sujets aux troubles, nous serons faibles, découragés, craintifs, incapables de relever les lourds défis de la vie, instables dans notre marche avec Dieu, superficiels, sceptiques, sans joie véritable, sinon celle des circonstances favorables. La puissance de sa résurrection n'est pas seulement cette force divine qui a ramené Christ d'entre les morts et qui nous ressuscitera nous-mêmes un jour d'entre les morts. Éphésiens chapitre 2 nous dit, au verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elle est aussi l'efficacité de sa vie divine par laquelle le Seigneur ressuscité, en s'unissant aux membres de son corps, les croyants, que nous sommes par le Saint-Esprit, nous aide à faire mourir la nature pécheresse. Dans le domaine de l'esprit, vous êtes assis avec Christ, vous occupez sa place d'autorité avec une procuration pour agir à sa place. Tous les pouvoirs des ténèbres répandent et reconnaissent votre autorité en Christ. Ceci en reproduisant en nous son image et sa ressemblance. Et y manifestant sa vie pleine d'amour, de bonté, de compassion, vie de pureté, d'honnêteté, de droiture et d'humilité. Voilà donc une vie pleine de force, de courage, vie de foi triomphante, jusqu'au jour où nous serons avec lui pour toujours dans la gloire. Par conséquent, soyez audacieux pour exercer cette domination dans tous les domaines de votre vie. Tu n'es pas ordinaire. Vous opérez à partir du royaume supérieur où vos paroles sont soutenues par une puissance divine. Le livre des Ecclésiastes au chapitre 8, verset 4 nous dit « Là où la parole d'un roi est, il y a du pouvoir. Toute autorité vous a été confiée pour modifier les circonstances de votre vie, de se synchroniser avec la volonté parfaite de Dieu. Vous pouvez dire une parole de puissance pour briser l'influence de Satan sur la vie des hommes et faire briller sur eux la lumière de ce glorieux évangile. Dans la Bible, nous sommes devenus une même plante avec lui. Il est devenu la racine de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui a triomphé du diable et du péché qui vit en moi. Nous sommes enracinés et fondés en lui. Tout ce qui est à lui est à nous. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. C'est Christ qui l'a bâtie. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'aimerais remercier le Seigneur. Et le psaume 100 est merveilleux parce qu'il nous montre pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mes bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous positionner dans la personne de Jésus, que vous demeuriez en lui et qu'au travers de ces temps de prière, vous puissiez avoir une communion parfaite. Une communion qui vous donnera d'avoir la victoire, qui vous donnera les directives, qui vous montrera le chemin. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes là non pas pour dire c'est la faute d'un tel ou d'une autre personne. Ce n'est pas le temps de jeter la pierre sur les églises, bien au contraire. C'est un temps merveilleux où nous pouvons nous rassembler, où nous pouvons nous unir, où nous pouvons unir nos énergies, nos forces, où nous pouvons nous unir dans l'amour de Jésus-Christ afin de voir la victoire de Jésus. Car celui qui va triompher de toutes choses, c'est le Seigneur. Et cette victoire, elle a été acquise à la croix pour toi.
Il suffit que tu le reçoives dans ton cœur. Il suffit que tu aies une foi inébranlable. Et la prière, eh bien, te donne de pouvoir rentrer dans ce lieu secret. Sortez de ces périodes d'ignorance. Lisez la parole de Dieu. Que Dieu vous ouvre votre intelligence afin que vous puissiez avoir la connaissance de Christ et que vous puissiez marcher d'un pas certain et que vous puissiez avoir cette marche avec le Seigneur, sachant que Dieu vous a ouvert la porte. Mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Entends la voix du berger, entends la voix du Seigneur qui t'appelle. Rentre dans ce lieu, dans ta chambre et prie. Et tu verras eh bien, combien Dieu t'apportera des exaucements, combien Dieu t'apportera des réponses. Sois dans l'intimité de Dieu. Que ces temps de confinement soient pour toi eh bien, des temps de mise à part, où tu rentres dans une intimité, où tu rentres dans une relation personnelle et où tu ouvres ton cœur. Ne te pose pas des questions. Si tu es dans la souffrance, sache que la parole eh bien, te dit que Jésus te guérit. Si tu as des problèmes et que bien souvent tu es en train de chercher des raisons eh bien, à ta maladie, je t'invite à regarder à Job et je t'invite à demeurer eh bien, comme Job, à demeurer droit, à demeurer fidèle dans le Seigneur et tu verras que Dieu te donnera cette double portion. Sois béni et soyez bénis mes bien-aimés, au nom de Jésus. Amen.